Comme vous le savez, la justice ne négocie pas, elle ne dialogue pas, et le calendrier de la justice est différent du calendrier politique. Aujourd'hui, s'ouvre devant la haute cour militaire le procès qui oppose le ministère public au prévenu Joseph Kabila Kabange. Et il est de notre devoir, en tant que ministère de la Justice, de conduire les avocats qui ont reçu le mandat de faire la constitution des partis civils pour le compte de la République. C'est cela le sens de ce procès pour la République. Maintenant, la justice va faire son travail en toute indépendance et nous connaîtrons ensemble l'issue du procès après. L'honorable princesse Tomini Kimnonginamizi, rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, a présidé ce mercredi 23 juillet 2025, dans la salle de congrès du Palais du Peuple, une matinée d'échange du réseau des femmes parlementaires FEPA en sigle, autour de la réorganisation de cette plateforme réunissant les femmes élues au sein de la Chambre basse du Parlement. Plus d'une année après la mise en place de la législature en cours, il était temps de redynamiser cette structure avec un nouveau comité pour un engagement des femmes parlementaires en vue de leur visibilité politique et la nécessité de favoriser la solidarité entre femmes ainsi que la défense de leurs intérêts et assurer le suivi des lois en rapport avec le droit de la femme. Aujourd'hui, c'était une rencontre. Vous savez que nous avions été élus en 2023 et donc ici à l'Assemblée, selon le règlement intérieur, il y a des réseaux qui sont des groupes consultatifs pour le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc, tout comme il y a le réseau des jeunes parlementaires, il y a le réseau des femmes parlementaires. Et donc, lors du mandat passé, nous étions au bureau. Donc, mes collègues qui étaient là dans le comité ne sont pas toutes revenus. Donc, moi, j'étais rapporteur. Et c'est comme ça qu'il fallait quand même qu'on se réunisse avec les nouvelles élues et qu'elles comprennent un peu ce que nous faisions et comment nous devons, nous, en tant que femmes, avoir des sujets spécifiques, défendre nos intérêts spécifiques en tant que femmes, toutes tendances confondues, sans tenir compte des partis politiques. Nous réfléchissons aux femmes et voir comment la femme, pour la promotion de la femme en fait, surtout la femme politique. Donc c'est très important et voir dans quelle mesure amener le plus de femmes d'abord à s'intéresser à la politique à travers nous, les femmes parlementaires. En nous voyant, elles vont se dire tiens donc il y a quand même des femmes dignes, il y a quand même des femmes qui réfléchissent et c'est très important. Et c'est ce réseau des femmes parlementaires que nous voulons en tout cas remettre en place parce que nous sommes au bureau et donc je ne peux plus être vraiment dans le bureau et nous avons eu à échanger avec les dames pour leur donner l'information afin qu'elles comprennent et s'approprient et que à la rentrée nous puissions mettre en place un nouveau comité qui pourra gérer le réseau des femmes parlementaires. Des réactions nourries qui témoignent de l'enthousiasme des honorables députés pour une redynamisation de la structure FEPA, réseau des femmes parlementaires au sein de l'Assemblée nationale. J'ai un sentiment de satisfaction parce que c'est la première fois que j'assiste à la réunion du réseau des femmes parlementaires. Pour moi, c'est une découverte à la fois. Je me dis, il serait mieux que nous puissions nous réorganiser parce que nous sommes déjà au beau milieu de notre législative et jusque-là, les femmes ne bougent pas. Je pense que le moment est venu pour nous de nous réorganiser. Nous allons mettre un nouveau comité en place et puis une dynamique naîtra pour que nous puissions faire parler de nous au niveau de l'Assemblée nationale ainsi qu'au niveau de la République démocratique du Congo et pourquoi pas dans le monde. Nous pensons que le bureau qui va être installé sera porté haut les desiderata des femmes parlementaires, mais aussi mener des lobbies nécessaires afin que nous puissions être non seulement solidaires, mais avoir de l'impact dans certaines organisations au profit non seulement de la femme, mais aussi de la population entière, parce que nous sommes d'abord des mamans. À noter que c'est par une photo de famille que les honorables députés se sont séparés avec espoir de se retrouver au plus vite.
Le gouvernement continue de miser sur la réforme pour assainir ses finances publiques. Mercredi 23 juillet à Kinshasa, le ministre des Finances, Doudou Famba Likundeli Botaï, a reçu une délégation de la Banque africaine de développement. Objectif, évaluer l'état d'avancement des réformes économiques en cours et renforcer leur mise en œuvre. Mobilisation des ressources internes, amélioration du climat des affaires, fiscalité et parafiscalité. Autant de chantiers capitaux au menu de cette réunion technique. Nous assistons aujourd'hui donc à un début de révolution dans la gestion des finances publiques où la caisse de l'État doit être tenue par les comptables publics et les règlements des dépenses publiques assurés par ces mêmes acteurs. Cela nécessite un travail renforcé de collaboration entre la Banque centrale du Congo et les ministères des Finances à travers la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique qui sera encadrée au sein du comité de pilotage. Ainsi, j'appelle toutes les parties prenantes à faire preuve de rigueur, de célérité et d'engagement collectif pour assurer la réussite de ces processus. Il va de notre crédibilité institutionnelle et de l'efficience de notre gouvernance. Selon les experts de la BAD, la situation macroéconomique de la RDC reste globalement stable malgré les pressions liées au contexte sécuritaire et aux fluctuations internationales. La Banque africaine de développement salue les orientations du gouvernement et l'agenda des réformes portées par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Un engagement qui, selon les partenaires, pourrait ancrer durablement la stabilité économique du pays. Un signal fort envoyé aux bailleurs et les investisseurs alors que la RDC entend renforcer sa crédibilité économique sur les continents. Militaire de l'Ituri et la chef de la mission Médecins sans frontières en RDC s'est apaisantie sur la réhabilitation des structures aéroportières comme celle de Mungwalu, Reti et autres, affirme Stéphane Housser, chef du projet MSF à Bunia. C'était aussi une visite pour discuter avec lui des problèmes d'accès que peut rencontrer Médecins sans frontières dans ses activités en Ituri, notamment pour demander où en sont la réhabilitation de pistes d'atterrissage pour nous permettre de mieux accéder à nos projets. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc nous sommes déjà, c'était une question que nous lui avions déjà soumise, nous restons en contact, donc nous suivons juste l'avancement avec lui. Ce sont les pistes de Mongwalu, de Reti et surtout de Hadi où nous avons en ce moment un projet d'urgence qui est installé depuis un mois pour recevoir les réfugiés sud-soudanais qui rentrent donc dans la province, sur le territoire d'Arou. Pour y arriver, Madame Assiata Magome Dova, chef de cette mission MSF en RDC, a laissé entendre que la collaboration avec l'administration militaire est un impératif absolu. Médecins sans frontières continuent leurs projets et les activités de santé en Ituri. Nous avons actuellement donc 3 projets en cours à Drodro, à Ngomo et à Adi. Et nous avons la capacité de faire plus selon les besoins de la population. Et tout dépend de l'accès, comme ça a été déjà mentionné. C'était aussi le sujet de notre conversation et discussion concernant les sites d'atterrissage, donc pour faire plus et rester auprès des populations de l'Ituri. La question liée à l'accès pour les habitants, à la sécurité et aux soins de santé de qualité a été également évoquée entre les deux personnalités. Une situation possible étant donné que plusieurs axes routiers sont accessibles et sécurisés sur l'ensemble de la province de l'Ituri. 2 heures de temps pour parcourir les 145 km du tronçon de la route nationale numéro 1 allant de Ngouba à Lubudi, chose inimaginable il y a encore peu. Voilà ce que les travaux y réalisés par Cisco SA et ses sous-traitants sous l'encadrement de l'Agence congolaise des grands travaux permet déjà depuis le mois de mai dernier. Le ministre d'État, ministre des Travaux publics, Alexis Gisaro Mouvouni, s'en est rendu compte ce mardi 10 juin aux côtés du partenaire chinois Cisco lors de sa visite du projet en compagnie des services de sa tutelle dont le BTC qui fait la mission de contrôle et la CGT, son maître d'ouvrage délégué. Les 26 premiers kilomètres allant du PK0 au village Mwendamukose se transforment peu à peu grâce à l'entreprise Sino Hydro. La terre disparaît et fait place à un revêtement en enduit monocouche qui sera recouvert sous peu d'une couche de roulement en béton bitumineux.
Plusieurs ouvrages de franchissement, comme des passages sous route, sont construits de manière définitive, à l'image ici du pont d'Ipeta, où le ministre a marqué le premier arrêt de la visite du jour, recevant les explications de la chef de la mission de surveillance de la CGT, l'ingénieur Petit Kayembe. Dans les traversées des grandes agglomérations, systématiquement, des caniveaux en moellon sont construits pour un drainage harmonieux des eaux. Ayant ainsi roulé aisément jusqu'à atteindre le territoire de Lubudi, Alexis Guissarou, qui avait lui-même lancé ses travaux au mois de juin 2024, salue ici ces avancées, félicitant au passage l'Agence congolaise des grands travaux, le BTC ainsi que CISC pour cet engagement à donner corps à la promesse du chef de l'État de doter le pays de cette importante route pour son développement. Nous sommes heureux d'être ici dans le territoire de Lubudi, pour constater effectivement que l'état d'avancement est satisfaisant. Ce projet est un projet capital pour nous parce que à l'achèvement de ce projet, nous allons connecter toute la route nationale numéro 1. À l'approche de la cité de Lubudi, c'est Greg 7 qui travaille. Ici aussi, après l'ouverture et le dégagement des emprises, un rechargement de la couche de fondation a été fait.